America, America has a problem. Cause you got that thing for me. Hello beautiful people, it's me again. On est dimanche, ce sera simplement un petit reset. Je ne sais pas pourquoi de façon très impulsive ce matin, j'ai décidé de défaire mes nattes. C'est la raison pour laquelle mes cheveux sont comme ça. À cause de ça, je pense que je vais me laver les cheveux. Ça fait quand même un moment. Je pense que j'ai gardé les nattes pendant 2 semaines. Et avant ça, j'ai fait 2 semaines sans me laver les cheveux. Ça fait que je pense que je suis quand même due pour un petit lavage. Par contre, je sais pas si j'ai tout. La vidéo de cette semaine sera simplement un petit reset. Il faut que je nettoie la maison. J'ai quand même nettoyé hier, mais il y a quelques petits trucs qui sont à refaire. Notamment, il faut que je lave la douche, il faut que je fasse la lessive. J'ai oublié. Il faut que je fasse la lessive, il faut que je... Bon, nettoyer le salon, ça va. J'ai monté mon sapin. Je pense que je vais vous insérer une vidéo parce que je l'ai prise en vertical plus pour Instagram. Mais j'ai monté mon sapin, j'attends juste Michel pour pouvoir le décorer, j'ai trop hâte, il est magnifique. Je l'ai pris sur Amazon, si vous voulez le lien, ben, quand vous l'aurez vu, certainement vous allez le voir dans l'intro. Si vous voulez le lien, je le mettrai en description. Il y a un truc avec moi, j'oublie toujours de rajouter les choses que j'ai dit que j'allais mettre en description. Exemple, la vidéo d'aujourd'hui a été uploadée vers 12h30. Je pense que j'ai dit que j'allais mettre quelque chose en description, mais je me rappelle plus. C'est la première fois que je fais une vidéo de 45 minutes. J'espère vraiment que ça vous a aidé parce que je vous ai donné un peu tous les petits trucs que moi j'ai fait au début de l'année pour pouvoir vraiment avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui vont pas regarder, mais pour ceux qui vont regarder, honnêtement, j'apprécie. Merci beaucoup. J'espère que vous allez lâcher un like, un commentaire. Et j'ai aussi une question pour vous. Vous voyez, ça c'est la raison pour laquelle je parle pas souvent dans les vlogs. Parce que quand je commence à pleurer... Attendez. Ça là, ça me dérange. 2 minutes. Ok, là c'est mieux. Je vais être transparente avec vous. Ça me dérangeait parce que là je vais faire le montage et je sais que ça va être quand même long et regarder ma tête comme ça me... Bref, c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Bref. De quoi je parlais? Oui. La raison pour laquelle j'aime pas parler dans les vlogs, c'est que je parle beaucoup. Et c'est bizarre un peu parce que là je parle beaucoup, mais je parle un peu seule. Bon, quand vous me regardez, ça fait un peu plus de sens, mais quand c'est juste moi, comme vous pouvez l'écouter, c'est silencieux, c'est que moi. Donc c'est un peu comme si je parlais avec vous en FaceTime, mais dans un FaceTime longtemps parce que on est dimanche et le vlog va être posté dimanche d'après. Mais it's okay. Someone told me that I'm very bubbly. I am bubbly. Bubbly, 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 bubbly. Vous voyez, je me perds trop quand je commence à parler. Je pense que j'ai un peu trop parlé pour l'intro, but it's okay, okay. It's life. It's life. Ok, on fait ça vite.
là, j'ai pris une petite pause. Il est environ 15 heures. En toute honnêteté, je sais pas si je vais toujours aller chez Costco parce que je n'ai pas grand chose à prendre. Et puis, j'irai peut-être en semaine. Parce que là, j'ai l'impression que aller jusque là-bas, c'est un peu une perte de gaz. En tout cas, on verra. Je vais voir. Je vais repasser à travers le réfrigérateur et à travers mon placard pour voir ce qui manque. Je mange à peu près la même chose tous les matins et quasiment tous les soirs. Fait que ça va être quand même rapide. Là, je pensais pas décorer pour Noël, mais finalement, ils voulaient qu'on décore pour Noël. Donc, on a acheté un sapin et des boules rouges. Je les ai achetées à HomeSense. Honnêtement, c'est vraiment bon prix. Pour 16,99, j'ai eu 50 boules. Et elles sont un peu différentes. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on en a qui brillent, on en a qui sont genre en velours, on en a qui sont genre des boules normales et on en a qui sont un peu mat. C'est vraiment joli. Donc j'ai hâte de décorer. Après ça, on est allé au Dollarama pour prendre ces petits trucs-ci. C'est genre doré. C'est des nœuds. Je sais même pas si c'est des trucs qui vont sur le sapin. Ouais, je crois que c'est des trucs qui vont sur le sapin et puis on va les accrocher. Ça va rajouter une petite tache de doré. Je n'ai pas voulu faire too much parce que, bon, décorer pour toutes les saisons, c'est cosy, certes, mais en tout cas, j'en fais juste un peu. Donc on a décoré... Attendez, je vais vous montrer. Donc déjà à la base, il fallait trouver des accessoires pour cette partie de la cuisine parce qu'avant il n'y avait rien. Normal. Donc j'ai acheté ces chaises chez Wayfair. J'en avais trouvé chez Structube, mais pour le prix, je trouvais que c'était un peu trop expensive pour moi. Alors j'ai trouvé ces 3 petites chaises à 300, je pense que c'était 300 $ sur Wayfair. Et honnêtement, ça fait genre une semaine ou une semaine et demie que je les ai et la qualité est top. Genre, il n'y a pas mieux. Si vous voulez le lien, je l'ai mis dans mon LTK. Je mettrai le lien dans la description si je me rappelle. La poubelle, je me rappelle plus trop. Je pense que c'est le lien de chez HomeSense. Le vase ici, c'est HomeSense. La bougie, toutes mes bougies quasiment, c'est HomeSense. Ça, je l'ai acheté chez Bouclair. Je sais plus trop ce que ça fait, mais... Parce que le parfum, ça sent... Oui, j'en ai une ici et une à l'entrée. Ça sent bon. On dirait que ça sent quand ça veut. Pour la bougie, vous avez vu tout à l'heure, j'ai coupé les mèches. C'est très important de couper la mèche parce que quand vous brûlez une bougie, il faut vraiment que la bougie brûle complètement au-dessus. Sinon, après, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, certaines personnes ont comme des montagnes dans leur bougie. C'est à cause du fait qu'elles ne coupent pas la mèche et qu'elles ne laissent pas suffisamment la bougie brûler. Donc, laissez vos bougies brûler jusqu'à ce que toute la cire au-dessus est fondue et après, vous les éteignez. Okay? Si vous voulez de belles bougies, faites ça. Si vous ne les voulez pas, si vous voulez pas de belles bougies plutôt, ne le faites pas, ok? J'ai trouvé ce tableau chez HomeSense aussi. Dollarama, HomeSense, Dollarama. L'arbre, ça c'était Costco. Ça, on l'a acheté chez Costco. Quasiment tous les meubles chez moi viennent de chez Wayfair. C'était vraiment bon prix. Je trouve que c'est vraiment bon prix pour quelqu'un qui veut pas trop, genre, dépenser d'argent dans des meubles, mais qui veut quand même des meubles de qualité. C'était vraiment super, surtout pour les étudiants. Le sapin, il vient de chez Amazon. Et je trouve qu'il est vraiment cool parce qu'il s'illumine genre tout seul. Fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter des... comment on appelle ça? Des guirlandes. Il n'y a pas besoin d'acheter des guirlandes. Il s'allume tout seul. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans la nuit. Il est super beau. Là, il reste juste à le décorer. Et puis, je ne sais pas si je vais le laisser ici ou si je vais le mettre genre ici dans le coin. Parce que là, il y a déjà la plante. Et je trouve que mettre ça là-bas, je sais pas. Et le miroir aussi, j'aime bien le laisser là parce que ça donne l'impression que la salle est un peu plus grande. Tyler! Donc, c'est un peu ça. C'est pas too much, but it's enough. Ouais. Souvent, j'ai vraiment l'impression que je me casse un peu trop la tête quand il s'agit de vlog. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps de filmer. Et après, pour le montage, ça va quand tu t'habitues, c'est cool. Dites-vous que le premier vlog que j'ai fait, celui quand on est allé au Mont Orford, je crois, c'était la première fois que je faisais un montage. Et honnêtement, je le regarde, je suis quand même fière. Et après, il faut prendre en considération que... Attends, je vais juste fermer la porte.
Bon, après, s'il y a un truc que je me suis dit pour cette année, c'est que je vais essayer d'être un peu plus, comment dire, plus compréhensive envers moi-même, envers ma performance. C'est important de faire des choses que l'on aime. Ce n'était pas facile nécessairement au début, mais au moins, genre, c'est plus, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plus satisfaisant quand tu struggles dans un, comment dire, dans un défi que tu as choisi, ok? Dans un défi qui te plaît. Aussi, niveau évolution par rapport à mon contenu, comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine passée, ou plutôt la vidéo d'aujourd'hui pour moi, c'est que au départ, au début de l'année, si vous prenez le temps d'aller regarder mon contenu au mois de janvier, il n'était pas mauvais, mais ce n'était, tu sais, il y a de l'amélioration. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'amélioration entre janvier 2025 et décembre. Parce que je pense que demain, c'est le 1er décembre. Ouais, je crois demain, c'est le 1er décembre. Mais il y a de l'amélioration. Donc, même chose pour mon parcours fitness. Morel en janvier 2025 est différent de Morel en décembre 2025. Il faut être... comment on dit ça même? Gosh. Be kind. Soyez gentil envers vous-même. Parce que les progrès, ça prend du temps. Tu ne vois pas nécessairement le progrès après 3 jours. Mais c'est un peu comme... Moi, je visualise... Comme aujourd'hui, honnêtement, dans tout ce que je fais, je visualise le processus comme étant un verre d'eau dans lequel tous les jours, je verse une goutte. Et au fur et à mesure, une goutte aujourd'hui, une goutte demain, whatever, sur le long terme, mon verre va se remplir. C'est un peu comme ça que je le vois. Et aussi, même pour le parcours fitness, au départ, c'est vraiment pas évident. Comme je vous dis, moi, j'ai commencé à m'entraîner il y a 8 ans. Ça fait 8 ans, hein. 2018, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7 ans environ. Et des erreurs, j'en ai fait. J'ai pris du poids, j'ai perdu du poids. Il y a une période de ma vie où j'étais super skinny. Aujourd'hui, je regarde, je me dis, ah, vraiment, on en a vu des choses. Mais, comme après, je vous dirais 6 ans, c'est juste en janvier 2025 que j'étais comme, ok, you know what? Il faut que je comprenne vraiment ce que je fais. Il faut que je visualise la chose. Et les vision boards, ça aide tellement. Comme j'arrêterai pas de le dire. Et je pense que je le dirai pas suffisamment. Je le dirai s'il le faut. Mais faites vos vision boards. Ça aide tellement. Faites-les et mettez-les sur vos appareils. Quelque part, vous allez pouvoir le voir tous les jours. Parce qu'on prend ça souvent à la légère, mais ça a aussi un impact très psychologique quand tu as tes objectifs en face de toi, quand tu t'en rappelles tous les jours, quand il fallait que je mange à l'extérieur et que ce n'était pas genre le jour pour moi de manger à l'extérieur et que j'ouvrais mon téléphone, je regardais mon téléphone, j'étais comme, ah ouais, c'est ça que je me suis promis, like, I gotta do this if I want to achieve this. You know what I mean? Donc, c'est un peu ça. Je trouvais que je parlais pas beaucoup dans les vlogs, donc j'espère que c'est un peu mieux. Je pense que la machine a terminé, donc je vais sécher les vêtements. Possiblement, est-ce que je devrais aller chez Jean Coutu? Il est 16h, demain je dois aller au gym. Si je lave mes cheveux maintenant, ça aura pas le temps de sécher. Quand est-ce que je peux faire ça? Je pourrais faire ça mardi. Ouais, je pense que je vais me laver les cheveux mardi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai encore mes lunettes, j'avais oublié que je les avais. I love this. Et après, je trouve que ce serait cool hein, pour moi de revoir les vidéos. Genre... En tout cas, quand je revois mes vidéos de janvier aujourd'hui, je me rappelle, je regardais même mes vidéos de 2018-2019. I was crying. I was like, man, I did that. I did that. Can you see it? I did that. Ok? Mais pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Comme je dis, prenez des photos, prenez des vidéos parce que plus tard, ça permet aussi de voir les progrès. Mais comme je vous dis, je regardais mes vidéos en janvier, je suis comme, ok girl, you are learning. Everything is going well. Après, c'est compliqué un peu les réseaux sociaux. Hein. J'ai pas, gagné beaucoup de followers en, 11 mois. Mais j'aime tellement ce que je fais que
c'est pas que je m'en fous parce que c'est important, tu vois, de bâtir une communauté, de grandir et tout. Mais j'aime tellement que je suis comme, tu sais, ça grandit, ça avance petit à petit. Je pense que j'ai gagné genre 100 followers depuis le début de l'année. Et tu sais, je fais mes recherches pour savoir comme quoi, maybe it's the content, maybe something like it's, genre, en tout cas, c'est un processus, c'est une courbe, on apprend. Peut-être je vais réaliser que bon, voilà. Peut-être je faisais pas quelque chose et puis maintenant je vais le faire et puis ça va aller. Mais at the end of the day, j'aime ce que je fais, tu vois. And it's the good thing. C'est le plus beau feeling, honnêtement. C'est tellement un bon feeling. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je suis à Montréal. J'aimerais bien rencontrer d'autres personnes, genre d'autres créateurs de contenu à Montréal aussi. Ce serait cool de genre faire un peu de réseautage. Je sais pas s'il y a des événements comme ça. Puis je sais pas s'il y en a qui, genre... Tu sais, j'en connais quelques-unes à Montréal. Je pense il y a Maggie, Taifa et d'autres filles que j'ai vues. Mais je vois pas vraiment beaucoup de créateurs de contenu plus axés fitness. Ce serait vraiment cool d'en rencontrer aussi. J'ai vu des créateurs qui font dans tout ce qui est fashion et everything. Like, c'est vraiment cool. Genre, ces personnes-là, j'aimerais quand même les rencontrer, même si c'est pas dans le domaine de fitness, wellness, at the end of the day. C'est un peu comme LinkedIn. Faut faire du réseautage. Je pense pas l'avoir dit, mais ça vient de chez Urban Planet. Urban Planet, je pense que ça, c'est genre 3 $. Ça, je me rappelle plus combien c'était, mais c'est tellement cool. C'est genre, j'aime tout ce qui est baggy. La fesse, ça, c'est Michel. Et je pense que ça vient de chez Old Navy. Very cozy. Comme ça. Aïe. J'ai séché les vêtements. Je voulais discuter aussi d'un autre sujet. Vous savez, quand j'ai commencé à vlogger, ou même plutôt quand j'ai eu ma marque de vêtements, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une marque de vêtements qui s'appelait United Fitness. Jusqu'aujourd'hui, toujours, je la porte. Si je regarde de loin, c'est juste parce qu'il neige, c'est quand même beau, donc je regarde un peu. Mais quand j'ai commencé la marque de vêtements, j'étais un peu stressée par rapport au fait qu'il fallait gérer le site internet, il fallait mettre des photos parce que je voulais pas utiliser les photos du fournisseur. Donc directement, je m'étais acheté un appareil photo qui m'avait coûté genre 800 $. Mais je voulais investir tout ce que je pouvais dans mon business. Et je ne pense pas que c'était une mauvaise chose, mais j'aurais pu approcher cet investissement-là d'une autre façon. Quand j'ai commencé en janvier, je me suis dit, et tout, genre, j'aimerais bien avoir une caméra pour vlogger. Vous savez, la DJI Osmo, je sais pas quoi, là. La DJI Osmo, je sais pas si c'est Osmo Blacksmo, bref. La petite caméra, toute, c'est long de même, et puis, genre, c'est très subtil quand tu veux filmer. C'est moins remarquable. Et jusqu'aujourd'hui, je veux cette caméra-là. Mais pour moi, c'est la première fois de commencer YouTube. Et la caméra coûte au moins 700 $. J'ai demandé à ma famille comme quoi, pour Noël, j'ai passé l'USC. Et je demandais à ma famille comme quoi, bon, si vous voulez me faire un cadeau, genre de groupe, pour moi, ça c'est le cadeau parfait. Mais je me suis promis de ne pas l'acheter. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais d'abord me montrer à moi-même que je suis en mesure de travailler, de faire des vidéos avec mon cellulaire. Parce que oui, ça fait aussi genre le travail. Le seul hic pour moi, c'est que filmer pour Instagram en vertical et pour YouTube en horizontal, c'est compliqué. Versus avec 2 appareils, tu peux comme filmer en même temps, mais sur 2 appareils différents. Mais vas-y, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me prouver à moi-même que je suis en mesure de faire ça avec mon téléphone pour le moment. Et plus tard, dans le futur, en fait, je vais m'offrir la caméra. S'il plaît à Dieu, je vais pouvoir m'offrir la caméra. Donc, je voulais simplement vous dire que, tu sais, faut pas souvent sauter à la conclusion comme quoi, il me faut ça, il me faut telle chose pour pouvoir commencer. Regarde ce que tu as actuellement et est-ce que tu peux travailler avec. Si tu peux travailler avec, ok, commence avec. Et dis-toi que je vais commencer par me prouver à moi-même que je suis en mesure de faire avec le minimum. Et plus tard, s'il plaît à Dieu, avoir ce que tu veux. Parce que oui, ce serait pertinent d'avoir 2 appareils pour pouvoir
filmer, c'est moins prenant en temps aussi. Et après, niveau espace de stockage, quand je filme sur mon téléphone en horizontal et en vertical, la même vidéo, on est d'accord que ça prend en stockage. Mais bon, prenez ça en considération. Essayez de regarder et de travailler avec ce que vous avez tout de suite, au lieu de tout le temps chercher, oh, il me faut ça pour pouvoir faire ça, il me faut la caméra pour pouvoir commencer à vlogger, oh, il me faut un coach pour pouvoir commencer à aller au gym. Est-ce que tu es déjà en mesure d'aller au gym de toi-même? Parce qu'après le coach, toi, si tu te présentes ou si tu te présentes pas, à la fin de la journée, tu l'auras déjà payé. Commencez toujours avec quelque chose d'un peu plus petit et après monter. Donc ça, c'était un peu ma petite discussion par rapport à ces sujets-là. I mean, it's funny. Je parle à la caméra, mais je trouve que c'est quand même cool. Dans le sens que, je disais l'autre jour, tu sais, je me parle beaucoup à moi-même. Might sound crazy, but it's okay. It's okay, parce que souvent, je dis des trucs très pertinents. Je dis souvent des trucs très, très pertinents. Et puis, je me disais comme quoi, oh, tu sais, j'aimerais bien aussi, parce que je suis souvent à la maison et tout. Et je me disais, ce serait cool de parler avec des gens et tout. J'aimerais bien parler sur un podcast. Oh, ils sont en train de déneiger l'autoroute. J'aimerais bien parler sur un podcast. Like, I have things to say. I want to be in a podcast where we're talking and we're like, you know what I mean. Bon, là, c'est peut-être un peu tard, mais j'ai mangé du riz avec de la viande que j'ai fait. À la base, je voulais genre le truc qu'on mange souvent le plat qu'on mange souvent dans les restaurants chinois, là. Mais vu que je peux pas vraiment frire la viande, j'évite un peu les fritures. J'ai fait bouillir ma viande jusqu'au point où il y avait plus d'eau à l'intérieur. Et j'ai retiré la viande, j'ai passé mes oignons dans la marmite pendant quelques minutes. Après, j'ai rajouté la viande, j'ai utilisé de la sauce soja et oyster sauce, je crois ça s'appelle. C'est au réfrigérateur. Et c'est tout. J'ai rajouté des poivrons à l'intérieur pour que ce soit croustillant. Et honnêtement, c'est tellement bon. J'ai rajouté du gingembre aussi que j'ai découpé en fines lamelles. Et pour le jus, je l'ai fait moi-même. Je pense que c'était il y a 2 jours, je crois. C'est tellement bon. Comme, honnêtement, quand tu manges la nourriture... Attends. Quand tu manges la nourriture et que tu sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tellement plus satisfaisant. Et ça te permet d'atteindre tes objectifs. Genre... What's up? I made that. I made some brownies for my brownies. Et j'ai fait un gâteau aux bananes. J'ai utilisé beaucoup de bananes, mais j'ai mis du sirop d'érable. C'est la première fois que je mettais du sirop d'érable, mais vu la quantité de bananes que j'ai utilisé, je pense que c'était pas trop nécessaire. C'est un peu sweet, très sweet, but it's okay. Parce que c'est du sirop d'érable. I don't know why, mais parce que c'est du sirop d'érable et pas du sucre. We good. Bon appétit. Et aussi, il faut que je finisse ça et que j'en prenne une dernière. Je pense que je vais aller marcher parce que j'ai pas eu suffisamment de mouvement pour la journée, donc on se revoit au gym. Mais genre peut-être dans 2-3 heures. Bon, je pense que le vlog va être clôturé dans quelques minutes. La dernière chose qu'il me reste à faire, je pense que je vais marcher peut-être 40 minutes, histoire d'avoir un peu de mouvement. Ce sera pas intense. N'oubliez pas que juste bouger, c'est déjà quelque chose. Il n'y a pas besoin de courir tous les jours. Parce qu'on se dit souvent que pour faire de l'exercice, ça doit être intense, mais pas nécessairement.
Alors, je me déconnecte. Je vais arrêter le vlog ici. C'était pas la chose la plus active. Juste un dimanche avec moi. On a un peu profité du loyer. On a eu quelques discussions intéressantes selon moi. Là, je suis en train de lire mon livre. J'ai pas pris de thé. But it's okay. Who cares? Like... Non mais honnêtement, il faut que je recommence à être plus consistante avec mon thé demain. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!